بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon de lexique dans laquelle on va parler des suffixes. Alors, c'est quoi un suffixe et quels sont les différents types de suffixes? Mais tout d'abord, on commence par un petit rappel sur le radical. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical? Le radical est la racine des mots, c'est-à-dire la partie du mot qui est invariable et qui porte le sens principal. Exemple, observons les mots suivants. Donc, à partir des radicales peints, on a pu construire de différents mots, tels que peintre, peinture, peindre. Alors, comme vous le voyez ici, donc ces trois mots construisent une famille de mots car ils se composent du même radical, c'est-à-dire des mêmes racines, c'est le mot peint. On passe maintenant à la définition des suffixes. Qu'est-ce que c'est qu'un suffixe? Un suffixe est un groupe de lettres qui se place derrière le radical pour former des mots ayant de différentes natures. Ces mots peuvent être des verbes, des noms, des adverbes. Exemple, observons le premier mot, c'est le mot sport qui est un nom, mais après l'ajout du suffixe if, on a obtenu le mot sportif qui est un adjectif. Alors, comme vous l'avez remarqué, le suffixe if a changé la nature grammaticale des mots de base sport. Pour le deuxième exemple, on a le radical marche avec le suffixe er, on a obtenu le verbe marcher. Quant avec le suffixe en, on a obtenu l'adjectif marchand. Alors, comme vous le voyez, les suffixes et en ont changé la nature grammaticale des mots de base marche. Maintenant, on passe aux différents types de suffixes. Alors, il existe plusieurs types de suffixes. En voici quelques-uns. Premièrement, on a les suffixes qui indiquent la possibilité, comme le suffixe able, ible et übel. Avec le suffixe able, on peut former des mots comme réparable, cassable, réglable, inséparable, portable, transportable, etc. Et avec le suffixe ible, on peut faire des mots comme lisible, visible, nuisible, possible, etc. Et avec le suffixe ible, on a des mots comme soluble, résoluble, insoluble. Maintenant, on passe au deuxième type de suffixe. On a les suffixes qui indiquent l'agent de l'action, un métier ou une profession. Parmi ces suffixes qui indiquent la profession ou le métier, on a le suffixe ier. On peut trouver des professions comme poissonnier, plombier, fruitier, jardinier, infirmier, etc. Avec le suffixe heure, on peut faire des mots comme vendeur, coiffeur, chauffeur, spectateur, danseur, chanteur, etc. Avec le suffixe et, c'est-à-dire er, on peut trouver des mots comme boucher, boulanger, etc. Avec le suffixe en, on a marchand, tisserand, et avec le suffixe ist, on peut dire des mots comme garagiste, artiste, dentiste, fleuriste, etc. Maintenant, on passe au troisième type de suffixe. On a les suffixes qui indiquent l'action ou le résultat de l'action, comme le suffixe age. On a des mots comme jardinage,
dépannage, bricolage, etc. Le préfixe sion, on peut dire admiration, évaluation, pollution, transaction, transformation, information, etc. Avec le suffixe son, on peut dire comparaison, livraison. Avec le suffixe mot, on peut trouver des mots comme jugement, changement. Et avec le suffixe ad, on peut dire baignade, noyade. Et maintenant, on passe au dernier type de suffixes. On a les suffixes qui indiquent la diminution, c'est-à-dire les suffixes diminutifs. Comme le suffixe et, on peut faire des mots comme fillette, maisonnette, etc. Avec le suffixe o, on peut dire chevreau, lienceau, loveteau, lapro, agneau, etc. Avec le suffixe on a des mots comme chaton, anon, aiglon, etc. Et avec le suffixe o, avec t, on peut dire des mots comme chiot, îlot, petitio. Et pour finir, on a le suffixe et avec et. On peut dire jardiner, sachet, livrer, etc. Merci pour votre attention. Notre leçon est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.